Voilà, donc nous allons pouvoir commencer les systèmes d'injection diesel par rampe commune. Donc, le système par rampe commune est utilisé principalement maintenant dans la plupart des voitures. Donc, ils ont en fait été plébiscité par tous les constructeurs et maintenant on retrouve quasiment plus que ce système. Les anciens systèmes où on avait une pompe, puis la canalisation et puis les injecteurs, comme on a vu précédemment, ben, c'était la pompe qui faisait le dosage, la synchronisation de l'injection, la génération de la pression. Donc c'était la pompe qui faisait tout le travail. L'injecteur n'était responsable que de la pulvérisation. Ici, on a un système qui est différent puisque c'est l'injecteur qui va s'occuper de tout, sauf de la mise en pression. On garde une mise en pression effectuée par la pompe, mais on va accumuler dans une rampe commune à tous les injecteurs du carburant sous pression et les injecteurs vont déterminer, enfin c'est le boîtier moteur qui va déterminer quand on va injecter, quelle pression on va injecter, à quel moment, quelle quantité, et c'est par la commande de l'injecteur qu'on va modifier donc la quantité injectée, le moment et donc là, le couple qui va être généré. Donc c'est un système qui est beaucoup plus précis parce qu'on va commander donc l'injecteur directement via une impulsion électrique, donc soit avec un injecteur qui va être à solénoïde, donc avec une bobine, ou alors avec un injecteur qui sera composé de quartz, donc un injecteur piézoélectrique. Donc la pompe étant déchargée de ses fonctions, il est dès lors possible de moduler la pression du système pour contrôler le taux global d'introduction. Donc on va pouvoir faire varier la pression dans la rampe et donc faire varier le débit des injecteurs, puisque si on a une pression qui varie, ben, on va avoir pour une même ouverture d'injecteur un débit qui va être différent. Ce qu'on va pouvoir faire aussi avec ce système, c'est injecter à n'importe quel moment. Si on veut faire une pré-injection ou faire une post-injection, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, maintenant, sur les systèmes modernes, on va jusqu'à 8 injections par cycle. Donc ça fait quand même beaucoup. C'est quelque chose qu'on n'était pas capable de faire avec les systèmes de pompe en ligne. Et avec les injecteurs pompes, on arrivait à faire une pré-injection, une injection principale et une post-injection. Mais 8 injections, c'est pas possible avec un injecteur pompe. Donc les injecteurs pompes, on en a un petit peu parlé, je pense. Ils étaient utilisés surtout par le groupe VAG, donc les diesel TDI, Golf, etc. Et on va en parler, on va un petit peu expliquer comment ça fonctionne un petit peu plus loin. C'était des systèmes qui étaient très performants, qui montaient à très haute pression, mais le problème, c'est qu'on était tributaire d'une cam. Donc sur l'arbre à cam classique, on avait une cam spécifique pour l'injecteur pompe et on était tributaire évidemment de la rotation de notre arbre à cam et de cette cam pour faire fonctionner donc le système d'injection. Ici, on est vraiment totalement libre. Si on veut injecter à l'échappement, injecter lors de l'admission, c'est tout à fait possible. Je ne dis pas qu'on va le faire, mais c'est tout à fait possible. Donc le découplage de la fonction génération de pression de celle de l'injection et la commande électronique des injecteurs donc donne beaucoup plus de liberté et donc on va pouvoir se permettre de faire d'autres choses, d'autres façons d'injecter pour permettre au moteur d'être performant et en même temps de ne pas polluer.
La quantité débitée à chaque cycle est dosée individuellement par les injecteurs. Ça, c'est très important aussi. Ça veut dire que chaque cylindre va recevoir une quantité légèrement différente de carburant. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour équilibrer le moteur. On le verra encore un peu plus en détail plus loin, mais on va en fait équilibrer les couples délivrés par chacun des cylindres. Et donc, pour ce faire, chaque cylindre ne se comportant pas de la même façon exactement, on va moduler un petit peu la quantité injectée sur chacun des cylindres pour que chaque cylindre délivre exactement le même couple. Alors on a des volumes qui peuvent être très très faibles, on peut injecter 1 mm3 si on le souhaite, donc ça veut dire que la vitesse de commutation de l'injecteur est vraiment très rapide. On peut l'ouvrir très rapidement et le refermer très rapidement. Donc on a des intervalles entre injections qui peuvent être inférieurs à la milliseconde. Donc c'est vraiment quelque chose qui va demander une électronique derrière, qui va se cadencer, qui va avoir une horloge de fonctionnement, qui va se faire à des fréquences qui sont très importantes. Les systèmes à pompe d'injection mécanique satisfont difficilement à la fois l'exigence des pressions d'injection extrêmement hautes et celle d'un contrôle aisé du moment d'injection, on l'a bien vu. On a une légère compressibilité du carburant, même si c'est liquide. Les liquides, quand on commence à travailler à des pressions assez importantes comme on le fait pour les moteurs diesel, il y a une légère compressibilité du carburant. Pour générer une haute pression d'injection avec un taux de montée en pression très rapide, le piston de pompe doit déplacer un volume supérieur à celui qui est effectivement injecté. Ça, c'est un petit problème. Ça implique un profil donc, de cam très raide dans le cas des pompes mécaniques qu'on a vues. Ça génère de fortes contraintes mécaniques en début d'injection, alors que la baisse de pression brusque demande, elle, un large volume déchargé en retour. Et ça nuit au rendement et ça peut provoquer la cavitation dans la ligne et de l'érosion dans la pompe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un coup, on doit supprimer la pression dans la conduite haute pression. On l'avait vu, il y avait des petites soupapes de réaspiration qui étaient là. Et on a vu qu'on pouvait avoir un problème de cavitation, une brusque chute de pression dans la conduite peut engendrer une dépression et cette dépression va peut-être faire bouillir notre carburant et d'où phénomène de cavitation, formation de quelques petites bulles comme ça qui peuvent engendrer des vibrations et nuire à l'usure des pièces, donc c'est-à-dire user plus rapidement les pièces. Ça, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Les tuyaux d'injecteurs sont eux aussi soumis à des contraintes importantes, puisque on va envoyer de la pression, on va monter en pression, et puis après, on va faire chuter cette pression. Donc les tuyaux sont mis à plus rude épreuve dans les systèmes à pompe mécanique que dans les systèmes Common Rail, puisque dans le Common Rail, il ne voit que la variation de pression qu'on va avoir dans le rail. Quand l'injecteur s'ouvre, on a une légère chute de pression, mais c'est surtout en fait une onde de pression qui va être, une onde de dépression qui va être envoyée dans le tuyau. Alors, on a aussi des contraintes très importantes dans les tuyaux d'injecteur pour le Common Rail, mais moins que sur les systèmes de pompe en ligne. Alors, voilà un système d'injecteur-pompe ici. Donc, très très bonne idée et fortement utilisée sur les camions notamment, chez Volvo et chez d'autres. On a ici une cam, enfin, on ne la voit pas bien parce que apparemment celle-ci, c'est la cam de la soupape. Mais on a une cam ici qui est un peu cachée, qui agit sur un culbuteur qui est là et qui va agir directement sur
donc l'injecteur pompe. Donc l'injecteur pompe, c'est un injecteur et une pompe en un. On détaillera ça un petit peu plus loin. Il y a quand même ici un solénoïde ou un piézoélectrique qui permet d'ouvrir et de fermer l'injecteur. Mais voilà, on a une came qui pousse sur un culbuteur, on a un piston ici qui va mettre le carburant sous pression et l'injecteur qui va s'ouvrir quand la vanne ici va s'ouvrir également. Donc ça, c'est le système d'injecteur-pompe. Gros avantage de ce système, c'est qu'on n'a pas de tuyauterie haute pression déjà. Donc on a un peu tout en un, une pompe et un injecteur. Donc on n'a qu'à apporter par ici d'ailleurs le carburant en basse pression, 4-5 bars, et l'injecteur pompe va s'occuper de tout, la mise en pression, l'injection, le moment d'injection, etc. Ça demande évidemment une distribution qui est un petit peu renforcée, forcément, puisqu'on va avoir ici une came supplémentaire et un ressort ici à contraindre et une pression à mettre dans l'injecteur. Donc, ça va demander un effort supplémentaire sur l'arbre à came. Et il y a déjà eu des arbres à came qui se sont fendus en deux, hein. Donc qui sont cassés carrément parce que ils étaient fatigués, ils en avaient marre de devoir pousser à chaque fois sur l'injecteur pompe pour mettre le carburant sous pression. Mais avec ces systèmes, sur certains modèles, à la fin de cette technologie utilisée par VAG, on était à 2000-2200 bars de pression. Donc, point de vue pression, on était à des valeurs très importantes. C'était un système qui était vachement performant. L'injection à rampe commune, donc le common rail, diffère fondamentalement car les injecteurs de tous les cylindres sont alimentés en carburant par une pompe hydrostatique à haute pression qui débite en continu, mais il y a quand même des impulsions, vous verrez un petit peu plus loin. Donc on débite en continu dans un accumulateur nommé la rampe commune. Les injecteurs sont en permanence sous pression et on va les ouvrir, les fermer alternativement pour injecter. Donc la génération de pression et l'injection sont ainsi découplées. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir séparé les deux. Historiquement, le système par rampe commune a été implanté en 1914, mais les systèmes actuels proposent des injecteurs électromagnétiques ou piézoélectriques qui sont pilotés par une électronique de commande, donc par le boîtier de gestion moteur, qui a une sortie dédiée aux injecteurs et qui va nous permettre donc de commander ces injecteurs avec des courants qui sont quand même assez importants. On va monter jusqu'à 20 ampères avec les injecteurs à solénoïde et on va monter jusqu'à 70 volts pour les systèmes piézoélectriques. Donc la pression dans la rampe est réglée par une combinaison de dosage sur la pompe. Donc on a un régulateur de pression, mais on a aussi un régulateur de débit au niveau de l'entrée de la pompe haute pression. On verra ça en détail un petit peu plus loin également. Donc une haute pression d'injection peut être générée à bas régime si nécessaire. Donc dans les autres systèmes, par exemple comme l'injecteur pompe, pour avoir une haute pression, il fallait que le moteur il tourne vite. Alors justement, c'est bien parce que on a besoin de plus de pression en général quand le moteur tourne plus vite, mais ici on est vraiment libre. Si on veut générer 1000 bars au ralenti, on est tout à fait capable de le faire. On n'aura peut-être pas besoin de le faire, mais on est tout à fait capable de le faire. Donc ça veut dire qu'on est vraiment indépendant du régime moteur et de la charge du moteur. Voilà pour cette partie-ci. Je vais couper et on va reprendre un petit peu plus loin.